Bonjour les étudiants, ici Père Stéphane Begam. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième module qui va traiter de la théologie de l'icône. Euh, Nous avons déjà dans le premier module étudié l'histoire, disons, de l'art chrétien et de l'icône des premiers siècles jusqu'à notre temps. Maintenant, les sessions de ce module sur la théologie de l'icône, nous allons étudier et voir avec les diaporamas la théologie, la vision de foi qui est derrière ces objets d'art, parce il ne faut jamais oublier qu'une icône est une expression visuelle d'une théologie, ça veut dire d'une vision de foi. Les deux vont tout à fait ensemble et pour comprendre cet objet d'art ou toute la tradition iconographique de l'icône, il faut comprendre non seulement l'histoire, ce que nous avons fait un peu dans le premier module, mais aussi il faut comprendre ce qu'elle représente, cette icône. Alors, nous commençons aujourd'hui plusieurs sessions sur la théologie de l'icône. Alors, on va regarder, étudier aujourd'hui le philosophe romain Plotin, parce que lui et sa philosophie vont être très importantes pour cette tradition iconographique. Mais avant de commencer à étudier directement Plotin et sa philosophie, je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler très bizarre, mais c'est très important pour vous, pour tout le monde, de retenir cette notion parce que sinon vous risquez de mettre non seulement l'objet d'art, l'icône elle-même, mais aussi sa compréhension dans un cadre théologique, philosophique qui ne sont pas un cadre qui n'est pas les siennes. Alors, ça va fausser votre compréhension de l'icône. Alors, quelqu'un m'a dit, une dame, peintre, elle avait commencé à étudier l'iconographie, les icônes, et elle voulait peindre les icônes. Et elle m'a dit que, en commençant ses études, elle devait oublier tout ce qu'elle a jamais compris et appris sur la peinture, et surtout sur la peinture religieuse. Alors, j'ai trouvé ça un très bon témoignage de de l'attitude qu'il faut avoir en approchant l'icône, la théologie de l'icône, pour vous qui sont probablement de tradition catholique ou protestante peut-être, quelques orthodoxes encore peut-être. Euh, vous avez, euh, vous avez grandi dans une tradition artistique religieuse, du catholicisme au protestantisme, qui a une autre approche, une autre vision, disons, une autre vision esthétique, artistique, théologique, si on peut parler de la théologie, de l'art dans, dans la tradition catholique et protestante, qui est tout à fait autre que celle de l'icône. Alors, je ne vous demande pas je n'essaie pas de vous convaincre de la vérité de ce que nous allons étudier ici. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Ce que je vous demande, c'est de comprendre ce phénomène qui est l'icône et le message ou la vision de foi, la philosophie, si vous voulez, la théologie, qu'elle véhicule. Et pour faire ça, il faut d'abord mettre mentalement, il faut mettre
faut oublier tout ce que vous avez jamais appris ou compris sur l'art religieux euh, ou, ou même, même profane. Et bon, alors ensuite, vous pouvez, comme vous voulez, intégrer cette compréhension dans votre euh, propre manière de voir les choses, mais au moins vous comprendrez ce que c'est l'icône dans ses propres et selon ses propres critères de compréhension. Bon, voilà, merci à la dame qui m'a donné ce témoignage. Euh, bon, alors, un des, un des choses que nous allons voir dans ce module numéro 2, la théologie des icônes, et qui est tout à fait étranger à la tradition catholique et protestante, c'est qu'il y a un canon. Ce mot canon va revenir très souvent dans nos études ici. Déjà, j'en ai déjà parlé pendant la période, pendant le premier module de l'histoire, mais maintenant ça va revenir parce que canon, parler de canon est un mot théologique. Nous parlons très facilement du canon de la Bible, de l'Ancien Testament, ça veut dire tous les livres qui sont acceptés par les chrétiens ou par les juifs. Et du Nouveau Testament, on parle de la fixation du canon du Nouveau Testament, ça veut dire le temps que ça a pris pour que tout le monde, tous les chrétiens soient d'accord sur les livres, sur les écrits qui devraient faire partie du Nouveau Testament. Donc, vers l'an 350, 400, disons, euh, le canon du Nouveau Testament a été fixé et tout le monde savait ce que c'est jusqu'à la Réforme. Tout le monde savait quels étaient les livres du Nouveau Testament, le canon, ce qui est les écrits d'autorité euh, auxquels tout le monde doit faire référence pour parler de la vie de Christ et de la théologie fondamentale, le témoignage des apôtres à leur expérience avec le Christ. Alors, on veut transférer cette notion du canon à l'art et aux images, à l'icône, et nous allons parler d'un canon. Ça veut dire l'imagerie, surtout l'image du Christ, de la Mère de Dieu, et plus ou moins, un peu moins, mais aussi en troisième position, des grandes fêtes que nous allons analyser dans le troisième module de notre cours, où nous allons analyser en profondeur ces images euh, de, du Christ, de la Mère de Dieu, au moins une sorte, une forme, et les fêtes, les images des fêtes. Mais cette idée du canon, qu'il y a une image du Christ que l'Église a acceptée avec autorité. Alors, et c'est le modèle dans le domaine de l'image, le modèle que tous devraient suivre, comme tous doivent suivre les écrits du Nouveau Testament. Euh, L'Église a investi une image du Christ, une image canonique, qui exprime sa foi dans ce personnage qui est Jésus de Nazareth, qui est le Christ Jésus. Alors, ce, cette notion, mettez ça, et cette notion du canon est tout à fait absente de la tradition catholique et protestante. Ça, c'est voilà un élément qui est tout à fait nouveau et pour vous peut-être étranger, qu'il y a une image officielle, disons. Voilà. Le mot canon veut dire officiel. Il y a une image du Christ, de la Mère de Dieu et des fêtes qui sont officielles, ça veut dire canoniques. Et bon, ça, ce n'est pas du tout le cas dans, dans la tradition artistique de l'Occident, des catholiques protestants.
où un autre principe, un autre point de vue gouverne les artistes, et c'est que euh, les artistes chrétiens peuvent peindre selon leurs inspirations, selon leurs talents, et si l'Église catholique ou les églises protestantes vont juger si l'art de ce siècle, d'un autre siècle, d'un certain pays, selon un certain style, est digne d'être reçu dans l'Église, mais il n'y a pas de style autorisé, il n'y a pas d'image qui est canonisée, l'image du Christ. Toutes les images, si elles sont dignes et esthétiquement agréables, peuvent être acceptées. Donc voilà un premier point qui va être très différent entre les deux traditions artistiques. Ça, c'est de l'Occident, catholique et protestant, et de l'Orient orthodoxe. Alors, ce que je voudrais, après avoir parlé du canon, je voudrais aussi vous, vous donner autant que possible, dans le cadre de notre cours ici, euh, une, euh, une, un cadre historique et théologique pour comprendre le phénomène de l'art chrétien. D'où vient l'art chrétien? Quelle est son inspiration historique? Parce que vous savez, nous avons déjà parlé de la théorie de l'hostilité des Juifs et des paléochrétiens envers les images. Alors, il y a certains, et même beaucoup, qui disent que les chrétiens étaient d'abord, et selon les critères du Nouveau Testament, hostiles à toute imagerie, tout art figuratif. Bon, alors évidemment, le point de vue que je représente et finalement que je voudrais vous convaincre de sa vérité, c'est à vous de décider, c'est que non, les Juifs même et les premiers chrétiens n'étaient pas du tout hostiles, iconophobes, voilà le mot technique qu'il faut retenir. Ils n'étaient pas du tout euh, iconophobes, mais même, même à la base de leur expérience théologique et ecclésiologique, les premiers chrétiens étaient iconophiles, ça veut dire très pro en faveur des images et dès le début, ils ont commencé à exprimer leur foi avec des images ou avec des, je ne sais pas exactement comment, euh, mais avec des illustrations, des dessins, euh, quel, de quelque sorte que ce soit. Alors, je voudrais vous donner une théorie, une hypothèse, un point de vue qui appuie l'autre point de vue, à celle de l'hostilité, mais de la iconophilie foncière, fondamentale de la tradition chrétienne. Alors, commençons avec le Nouveau Testament et nous allons voir dans la session suivante, en parlant des trois moments dogmatiques, on commence avec l'Ancien Testament. Quelle était réellement l'attitude des Juifs envers les images? Quelle est la compréhension du deuxième commandement? Et je pense que nous avons vu ailleurs que le deuxième commandement, compris dans son contexte, euh, évidemment interdit, prohibit toute image de Dieu, le Dieu d'Israël, ou aussi toute image un autre Dieu, un faux Dieu. Toutes ces images idolatriques sont tout à fait exclues sans aucune question. Alors, bon, très bien, si on comprend le deuxième commandement de cette manière, tout art idolâtrique est exclu pour les Juifs pour tous les temps. Évidemment, ça va être la même chose pour les chrétiens. Bon, mais on commence avec cette interprétation
du deuxième commandement, euh, excluant toute image de Dieu. Donc Dieu n'est pas visible et on ne peut pas le représenter euh, aucunement par un dessin visible, par l'art. En même temps, il y a très souvent dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a deux courants sur la même question. Et voilà, nous avons ici un exemple de quelque chose où il y a deux points de vue. D'un côté, le deuxième commandement exclut absolument toute image du Dieu d'Israël, de Yahvé, et en même temps, nous voyons que plusieurs prophètes, dans leur vision, ont, ont, ont vu Dieu. Les prophètes Isaïe, les autres Ézéchiel, plusieurs ont dit que j'ai eu une vision et j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Alors, voilà ce qui semble contredire le principe du Nouveau Testament, pardon, le deuxième commandement, qu'il est impossible de voir Dieu et même de faire une image, mais en même temps, les prophètes euh, disent qu'ils ont vu Dieu assis sur son trône de gloire. Alors, ces deux points de vue, ces deux courants sont dans l'Ancien Testament et il faut essayer de comprendre euh, comment on peut les mettre ensemble, les coordonner, ou est-ce qu'ils sont contradictoires, ou comment les interpréter. En même temps, nous voyons une troisième chose qu'il faut ajouter à l'Ancien Testament, c'est que les Juifs, même dans la période avant le Christ, euh, avaient des images, certaines images, il faut dire. Dans le temple, il y avait plusieurs sortes d'images, des taureaux, il y avait sur le grand bassin d'eau, il y avait des taureaux, et dans d'autres endroits, nous avons découvert des images utilisées par les Juifs. Évidemment, dans un contexte euh, non idolâtriques. Ces images n'étaient pas considérées d'être des, des idoles. Donc, un art non idolâtrique, des images non idolâtriques, pouvaient servir dans un contexte religieux. Et certainement, après le Christ, nous avons déjà vu à Dura Europos, où les Juifs ont intégré abondamment la synagogue là-bas, avec des images tout à fait non idolâtriques, des illustrations des histoires de la Bible. Et bon, alors cette notion que le deuxième commandement et l'interprétation des Juifs de ce commandement était de prohiber évidemment les idoles, mais aussi de prohiber toute image. Il faut mettre ça de côté. Ça, euh, ce n'est plus crédible. Il faut avoir une autre interprétation et je pense que je vous ai donné trois éléments ici pour dire que l'interprétation du deuxième commandement et aussi l'interprétation de ce commandement par les Juifs n'était pas une exclusion absolue et totale de toute image. Donc, les chrétiens, les premiers chrétiens étant des juifs, ont, euh, ont, ont hérité, comme les théoriciens de l'hostilité disaient et disent toujours, que eux, ils pensaient que les premiers chrétiens, avaient hérité des Juifs cette prohibition absolue sur toutes les images. Non, euh, ils avaient raison de voir que les premiers chrétiens euh, prenaient ce qu'ils avaient dans le judaïsme sur cette question, mais ce n'était pas du tout une prohibition absolue, mais on peut dire au moins une ambiguïté. L'absolu, la défense absolue de toute image de Dieu et en même temps un désir de voir Dieu.
et aussi des images aussi concrètes ici et là. Bon, alors ces premiers chrétiens, euh, ayant hérité de cette attitude juive, on fait quelque chose de nouveau. Évidemment, il n'y a pas une nouvelle religion, une nouvelle philosophie s'il n'y a rien de nouveau par rapport à la religion mère. Alors, quelle est la première euh, constatation, la première proclamation des chrétiens? On voit ça au début de l'évangile de Saint Jean, et que le Dieu d'Israël s'est fait chair. Alors, c'est l'incarnation. Alors, cette incarnation, où Dieu lui-même est devenu visible, et a donné un nouvel élan à, à l'héritage des premiers chrétiens, l'héritage juif, disons, de l'Ancien Testament. Et c'était cette nouvelle valorisation du visible. Et nous lisons dans euh, plusieurs textes du Nouveau Testament comment les apôtres ont prêché, ont dit, nous vous témoignons de ce que nous avons entendu, autrement dit la parole, bon, ça vient des prophètes et Moïse qui ont annoncé les choses par la parole, autrement dit prêcher euh, dans une langue avec des mots, mais aussi nous vous témoignons de ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Alors, plusieurs passages du Nouveau Testament, les apôtres parlent de ce qu'ils ont entendu du Christ et ce qu'ils ont vu et comment ils ont touché. Bon, encore, toucher suppose quelque chose de matériel et que ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu du Christ, ça, ils sont des témoins devant les hommes de ce qu'ils ont, de leur expérience, non seulement orale, mais aussi visuelle. Donc, il y a un nouvel élan donné au trésor, au l'héritage du judaïsme, et ça, c'est vers le visible, de lier la parole et l'image, ce qui est entendu, ce qui est euh, vu. Et alors, ces premiers chrétiens, nous, on a, en agissant sur ce nouvel élan, et nous ne savons pas, ça c'est le problème, entre le Nouveau Testament et au moins vers 200, nous avons l'an 200, nous ne savons pas les chrétiens, comment les premiers chrétiens, comment et où ils ont commencé à utiliser l'art figuratif. Ça, c'est un vide total. Il n'y a pas de monument artistique, ni document qui parle d'une activité quelconque des chrétiens envers euh, avec les images. Le premier le premier témoignage sûr vient de Tertullien, nous en avons déjà parlé, où il dit qu'un certain évêque avait un calice avec le bon pasteur gravé sur ce calice. Euh, Est-ce que c'était premier exemple? Probablement, mais les autres, nous ne savons pas. Il y a un témoignage écrit du début du deuxième siècle, où on dit, mais c'est un écrit apocryphe, euh, euh, c'est un écrit supposément de Jean, où l'auteur parle de quelqu'un, un de ses convertis, de Saint Jean, qui voulait faire une image, un portrait de Saint Jean, et ce qu'il a fait, mais Saint Jean ne voulait pas un tel portrait, mais l'artiste, le disciple, a fait faire quand même une image de Saint Jean. L'autorité, l'authenticité, exactement la manière de comprendre ce texte. Et bon, il y a des problèmes à comprendre
ce texte, mais quand même, c'est un témoignage réel qui vient du début du deuxième siècle euh, après les apôtres, où un chrétien avait fait une image, un portrait de Saint Jean. Bon, alors, nous ne pouvons, la seule chose, les seules choses que nous connaissions, c'est que le Nouveau Testament ne parle pas du tout d'une activité artistique. Il n'y a, il n'y a pas de monuments artistiques et il n'y a pas de documents qui parlent d'une activité artistique dans le 100, quoi, 150 ans après la vie terrestre du Christ. Nous savons par contre qu'après 200, entre 200 et 300, nous voyons que les chrétiens ont fait et laissé des images assez développées. Ce n'était pas un art tout à fait d'un enfant, mais un art qui suppose un certain, déjà une certaine histoire, une certaine maîtrise des artistes. Dans les catacombes et dans les Adora, nous avons vu ça, Adora Europa, c'est aussi sur certains sarcophages. Alors, la manière nous voyons ce qui est au début, un silence dans les textes du Nouveau Testament, silence aussi il n'y a pas de monument. Pendant 150 ans, nous avons encore un silence, mais après ça, le début du troisième siècle, euh, le début du oui, troisième siècle, nous avons un art qui émerge, un art chrétien qui émerge. Alors, comment comprendre et expliquer ce silence? Bon, les chrétiens étaient pauvres, il était persécuté, il n'avait pas beaucoup de moyens, il n'en avait pas beaucoup. Et si, à quel moment, où, comment ils ont commencé à faire des images, nous ne savons pas, mais ce que nous voyons, c'est ils ont début troisième siècle, ils avaient déjà une tradition artistique et bon, tout, essayer d'expliquer cette période de silence, ça tombe dans les conjectures, mais ce qui est certain, c'est que c'est les chrétiens qui ont produit euh, les images des catacombes et aussi des Adura et aussi les sarcophages. Évidemment, il n'était pas du tout, il n'avait peur, il n'avait pas peur, il n'était pas iconophobe, il n'avait pas peur des images et contredisent tout à fait, non seulement la production des images, ils contredisent les tenants des adeptes de la théorie de l'hostilité. Bon, alors c'est dans et à partir du troisième siècle, bon, nous avons des écrits aussi, des images, des monuments qui ont survécu jusqu'à notre temps. Et bon, ça continue après ça. Mais cette notion, cette théorie, disons, d'une ambiguïté dans l'Ancien Testament face à l'image, interdiction de l'image de Dieu, mais quand même un désir euh, des, des prophètes, et non seulement des prophètes, mais c'est eux qui représentent ce courant, un désir de voir Dieu dans l'Ancien Testament, et aussi la production de certaines images non idolâtriques. Les premiers chrétiens, vu l'incarnation, un nouvel élan sur ce qui est visible. Les apôtres ont prêché, ils étaient des témoins de ce qu'ils avaient entendu et vu. Et c'est par cette orientation favorable à ce qui est visible, basée sur l'incarnation elle-même, Dieu est devenu visible, que les chrétiens n'ont pas changé leur attitude, mais tout simplement ont développé, ont pris conscience du fait que non seulement par la prédication, mais aussi par l'image, ils pouvaient prêcher l'évangile.
Alors, passons maintenant à un peu notre sujet de cette session, et ça, c'est Plotin. Alors, Plotin, qui était Plotin? Il était un philosophe païen, il n'était pas chrétien et apparemment il ne voulait pas l'être non plus. Il a vécu pendant le 3e siècle, de à peu près 205, disons, jusqu'à 275. Il était un philosophe de l'Égypte et il a commencé à philosopher, à présenter sa philosophie, et il est allé à Rome et c'est là il a fondé une école où il a prêché, où il a donné des leçons, et son disciple Porphyre, à fin 3e siècle, début 4e siècle, vers 300, disons, a, a réuni tous les écrits de Plotin. Et bon, c'est grâce à lui que nous avons reçu à travers l'histoire les écrits de ce philosophe Plotin. Et Porphyre a écrit aussi une, euh, une vie, comme vie d'un saint. Il était vu par ses disciples presque comme un saint. Euh, mais c'est lui, Porphyre, qui a écrit une vie de, euh, de Plotin que nous pouvons lire. C'est disponible dans les bibliothèques. Alors, les premiers chrétiens venant d'Israël, venant des terres juives, en Judée, avec quand ils étaient expulsés par les Romains, mais non seulement ça, mais euh, les premiers chrétiens sont sortis de cette terre après les révoltes juives contre Rome, il y en avait deux, et les Romains ont expulsé les Juifs de leur terre, de Judée, d'Israël. Bon, ces chrétiens, pour la plupart des convertis juifs, mais même s'ils étaient moitié juifs ou même tout à fait des convertis païens, ils étaient tout à fait conscients de leur héritage juif et ils pensaient très concrètement en termes d'Israël. Et alors, ces chrétiens-là, soit juifs ou convertis païens, sont allés dans le grand empire romain pour témoigner, pour prêcher, pour chercher, pour être des pêcheurs d'hommes et pour établir l'Église partout dans l'Empire romain. Alors, on peut imaginer que en s'installant dans l'Empire romain et voyant autour d'eux toute la culture euh, gréco-romaine, non seulement dans le sens de toute la culture orale, mais aussi en voyant toutes les images euh, des dieux et d'autres statues, d'autres exemples de l'art gréco-romain autour d'eux, et sentant aussi la, le désir de représenter ce que les apôtres ont vu, peut-être même, je ne sais pas, mais c'est une hypothèse, même en reproduisant des images qu'ils avaient vues, supposément peintes par les apôtres ou les autres premiers chrétiens. Mais de toute façon, en voyant la culture artistique de l'Antiquité autour d'eux, ils voyaient que cette manière de voir et de représenter les hommes et la nature de la culture gréco-romaine, le style, la manière n'était pas tout à fait euh, convenable
pour représenter leur message du Christ et de prêcher par l'image. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une autre manière de représenter leur, leur prédication visuelle. Et nous voyons que les images des premiers chrétiens dans les catacombes, ou les sarcophages, certainement à Dura, ne se conforment, ne se conforment pas aux idées derrière qui ont animé l'art, les statues de la culture gréco-romaine. Alors, ils ont cherché une autre manière de voir les choses et de représenter le Christ, euh, la mère de Dieu, les événements, la résurrection, les autres événements, même l'Ancien Testament, les personnages typologiques, voilà un autre mot que nous avons utilisé avant. Typ, typologie veut dire les personnes et les événements dans l'Ancien Testament qui préfigurent le Christ, par exemple Jonas dans la baleine, avec la chanson. Jonas est un personnage qui représente, qui préfigure, qui est un type du Christ. Et bon, nous voyons très tôt, les chrétiens, les paléochrétiens ont compris que Jonas dans la baleine pouvait préfigurer le Christ et donc ils ont fait des images de ce personnage de l'Ancien Testament et l'événement avec toutes les scènes de sa vie. Euh, bon, alors, il cherchait euh, un nouveau style, une nouvelle manière de peindre les choses c'est très, et voilà où nous voyons que les chrétiens et leur trésor avec le trésor juif, l'héritage d'Israël, avec le nouvel élan vers le visuel, vers le matériel, vers le concret. Après tout, si Dieu lui-même peut prendre, peut prendre sur lui la matière, euh, ça donne une autre interprétation de la matière, évidemment. Euh, il y a voilà un autre mot qui est important. Les chrétiens, dès le début, ont vu que la matière était théophore, ça veut dire capable de porter Dieu. Si et, tout au long de l'histoire doctrinale, dogmatique du christianisme, on voit que les, euh, les chrétiens orthodoxes, disons, ont essayé de défendre ce point de vue que la matière n'était pas quelque chose de, de mauvais ni impur, mais la matière elle-même créée par Dieu était théophore, capable de porter Dieu. Alors, en allant dans l'Empire romain, ils ont cherché une manière de représenter les choses qui pourrait euh, être vue comme aussi théophore. Et la philosophie philosophie artistique, mais Plotin avait une autre, bon, il parlait de toutes sortes de choses, mais aussi il a interprété l'art dans les catégories de sa philosophie. Bon, la question, puisque les chrétiens sont arrivés dans l'Empire romain, à Rome, partout, à, à la même époque où vivait Plotin, entre 205, disons, et 275, c'était tout à fait l'époque où les chrétiens commencé, ils ont fait des monuments, des objets d'art que nous avons aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait avant, nous ne savons pas. Mais c'est les deux courants, le courant judaïque euh, apporté par les chrétiens et leur élan vers le visible, euh,
rencontre cette nouvelle philosophie de Plotin. Et c'est lui qui a élaboré une philosophie de l'art qui semble, et voilà le mystère, on ne sait pas exactement le lien entre la philosophie de l'art de Plotin et les premiers chrétiens, mais on peut imaginer une rencontre de ces deux courants euh, artistiques, celle, des chrétiens et aussi celle représentée par Plotin. Et pourquoi est-ce qu'on dit il y avait une rencontre? Parce que on voit que les principes élaborés de Plotin sur l'art et les images se conformaient presque exactement à la vision de foi exprimée par les images chrétiennes. Non seulement les images chrétiennes paléo-chrétiennes, mais aussi ces mêmes principes vont être communiqués à toute la tradition iconographique de l'Église pendant le premier millénaire et même pendant le deuxième. Euh, la tradition de l'icône va continuer à vivre sur cette interprétation de Plotin et bon, nous voyons que aujourd'hui, quand on, quand on lit les livres sur la théologie de l'icône et on lit aussi les livres sur la philosophie de Platon, surtout la philosophie euh, artistique, on voit qu'il y a, il y a il y a une ressemblance étonnante entre ce que Plotin, un non-chrétien et même un anti-chrétien, avait écrit et la vision, le rôle de l'image, la vision de foi derrière derrière les icônes, derrière les images chrétiennes de cette première période. Il y a cette ressemblance remarquable. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ça ou comprendre? Est-ce qu'il faut dire que les chrétiens sont arrivés à Rome ou ailleurs et ont compris tout à fait, ils avaient entendu Plotin et ils ont dit, bon, allons-y, ça c'est très bien, on va adopter ça. Est-ce que c'est eux qui ont influencé Plotin, Plotin qui ont influencé les chrétiens consciemment? Bon, encore, nous sommes. Est-ce qu'il y avait déjà des exemples, des objets d'art à l'époque qui exprimaient la philosophie de Plotin? Et c'est lui qui n'a pas vraiment créé une nouvelle n'a pas inspiré une nouvelle production. Il y avait déjà des images euh, gréco-romaines qui se conformaient à sa philosophie, ou est-ce qu'il a commencé quelque chose de tout à fait nouveau et les artistes païens et chrétiens ont adopté sa philosophie? Ces questions-là, la relation entre ce que Plotin a dit à son époque et la manière de rencontrer, que les chrétiens ont rencontré ce courant de philosophie et de l'art, euh, nous sommes laissés un peu sans réponse. Il y a un autre silence, disons, sur le, le comment de cette rencontre. Ce que nous, par contre, nous pouvons dire très clairement, c'est qu'en lisant les textes de Plotin sur l'art et en examinant les images paléochrétiennes et ensuite toute la tradition iconographique, on voit qu'il y a une ressemblance remarquable entre les deux. Et même, je me base aussi aujourd'hui sur un livre sur l'art de Plotin. On l'appelle, c'est dans un texte qui Les origines de l'esthétique médiévale par André Gravard. Et dans ce livre, il a écrit un texte
qui s'appelle Plotin et les origines de l'esthétique médiévale. Et lui, il essaie de, sur la base des images de- sur, sur la base de la philosophie de Plotin, il essaie de clarifier, d'énumérer les points euh, que Plotin prêchait et comment ces techniques ou ces manières de voir les choses avaient été exprimées dans les objets d'art. Alors, ce texte qui est très utile par André Gravard, un grand philosophe de l'art et aussi iconologue, dans le sens large de ce mot. Euh, à partir de ce texte-là, nous pouvons constater cette ressemblance remarquable entre, euh, entre la philosophie de Plotin et aussi euh, les images chrétiennes. Il faut noter aussi qu'il y avait déjà dans l'Empire romain à cette époque-là des images qui précédaient Plotin, surtout des images venant de l'Orient, égyptienne par exemple, ou syrienne, ou perse, ou ailleurs dans le monde. Et ces images aussi, il y a une ressemblance remarquable entre ces images euh, et la philosophie de Platon. Ça pose une autre question. Quelle est la relation entre ces images, cette tradition iconographique euh, de l'Égypte, de Perse, ailleurs, de l'Indien, de l'Inde aussi? Quelle est la relation entre ces, ces courants d'art et la philosophie de Platon? Nous savons que Platon, selon la vie écrite par Porphyre, que lui, Platon voulait aller étudier en Inde et en Perse et en Égypte, pas il était d'Égypte, mais ailleurs dans le monde pour voir les philosophies, entendre les philosophes de ces pays. Si on n'est pas certain qu'il l'ait jamais fait, mais c'était son intention. Il avait un intérêt pour les autres philosophies du monde. Encore, quelle était la relation concrète entre sa philosophie et les autres courants d'art dans le monde? Voilà, nous sommes là un peu devant le silence et la conjecture pour, pour essayer de répondre à cette question. Mais maintenant, je voudrais passer avec un diaporama euh, dans cette section de notre cours aujourd'hui pour voir visuellement ce qu'il est, et aussi en voyant ces images, en parlant des le point de vue de Plotin sur les images et j'espère vous aider à voir comment, cette, les, comment les images chrétiennes euh, mettre en valeur sa philosophie sans pouvoir dire exactement quelle est la relation entre les deux. Bon, alors pour commencer, il faut, euh, voilà, oups, non, nous ne voulons pas ça. Ok, Plotin, 3e siècle, là ça c'est 200 à 300 dans l'Antiquité. Alors, pour, pour, pour comprendre la différence entre Plotin et le style gréco-romain, il faut d'abord regarder certaines images typiques de cet art gréco-romain pour voir, parce que Plotin va con, contraster sa philosophie et les images faites sur selon ses idées. C'est, les images gréco-romaines vont contraster
nettement avec ces autres. Alors nous savons que les Romains, euh, spécifiquement, mais aussi les Grecs, étaient très attirés vers les portraits. Et voilà, nous avons des images de statues euh, de deux hommes où nous voyons euh, les, les caractéristiques du visage représentées selon le style euh, gréco-romain. Alors, ils voulaient, le but des portraits était tout à fait de, euh, de représenter, selon la nature, la personne, la personne représentée dans l'image. Un peu comme une photo. Les photographes veulent, et nous voulons aussi, dans un portrait, nous voulons une image peinte ou photographique qui nous ressemble. Alors, c'était une caractéristique de l'art gréco-romain de reproduire, euh, d'imiter, voilà le mot utilisé très souvent, il voulait imiter la nature pour reproduire dans la matière une image aussi ressemblante que possible dans ce cas ici, de ces personnes. Donc les traits physiques du visage, les expressions, les cheveux et la barbe, tout ça, le but des artistes était de représenter ça aussi euh, ressemblante que possible. Une autre, nous voyons ici un athlète et regardez tout son corps, les jambes et même les pieds. Euh, regardez comment c'est le pied, on dirait que c'est un vrai pied. Bon. Alors c'est un vrai homme, un athlète qui se préparait au jeu, euh, peut-être un gladiateur, on ne sait pas exactement. Mais cette image euh, est vraiment un bon exemple du style gréco-romain dont le but était de représenter un homme, dans ce cas ici un homme, une femme ou un cheval ou n'importe quoi, selon la nature, selon la ressemblance pour imiter autant que possible l'objet. Nous avons déjà appris à utiliser les mots typos et prototypos. Alors ici, c'est le typos, l'objet d'art, et l'homme qui est représenté là, il est quelque part. Alors lui, le prototypos, et ici le typos, le but de l'art gréco-romain était de reproduire euh, un typos aussi ressemblant que possible au prototypos. Nous avons ici une image d'une dame. Ah, je ne peux pas lire le bas. Mais voilà, ce que nous voyons, c'est une femme avec un bébé. Ça pourrait être à première vue, peut-être même une statue de Marie et Jésus. Mais en regardant de plus près, on voit que c'est probablement pas ça. On voit en dessous de ces vêtements la forme tout à fait féminine, c'est ça ici, et la jambe. On voit la forme du corps tout à fait euh, selon la nature, selon la vraie personne, le visage, les cheveux, tout ça, et la manière de traiter les plis ici et les vêtements est tout à fait réaliste, disons, selon la nature, un des principes de l'art gréco-romain. La même chose ici pour une scène de table, la nature morte. On veut représenter les objets aussi ressemblants que possible selon les critères de la nature, disons. Et bon, alors, encore autre exemple. Alors, il y a non seulement le désir de représenter
un objet, une personne, disons, selon la nature, mais aussi de représenter l'idéal de la beauté. Comme nous savons, nous tous, hommes et femmes, nous sommes plus ou moins beaux, mais un des désirs de l'art gréco-romain, c'était de représenter la beauté pure. Et un des désirs, c'était en art, ne représenter pas seulement la beauté de telle ou telle personne, mais la beauté, la perfection de la beauté, la, la beauté idéale. Et nous avons ici un exemple de cette manière de faire une sculpture de cette tête. Est-ce que c'est la tête d'une vraie femme ou une déesse, ou est-ce que c'est tout simplement une représentation par l'artiste de sa conception de la beauté pure? Bon, que je sache, il n'y a, il n'y a pas de, il n'y a rien pour identifier cette. Mais on voit ici la grande beauté de ce visage. Aussi, un autre exemple, une autre image où nous voyons le perspective, qui est perspective naturelle, où les choses euh, se rapetissent vers l'horizon, euh, en désirant imiter la nature, la perspective qu'on dit naturelle ou linéaire, où toutes les lignes, comme un chemin de fer, comme toutes les lignes se rencontrent à l'horizon. Cette, euh, cette manière, la perspective euh, linéaire faisait aussi partie de l'art gréco-romain. Maintenant, alors ça c'est pour faire un contraste les objets et les objets d'art de l'Antiquité gréco-romaine. Nous voulons maintenant passer à des exemples des principes autres, tout à fait autres euh, que ceux romains. Et c'est une question aussi de perspective. Et comme nous avons vu dans l'image précédente, précédente, où la perspective linéaire de l'art gréco-romain, un des principes de Plotin en représentant les choses était, et voilà, nous avons une autre perspective, perspective rayonnante, où il y a une certaine personne ou un objet, ici une personne, au milieu, et on voit des autres personnages qui tournent autour, un peu comme le Soleil et les planètes. Et ce sont les images qui sont soumises à un rythme ou un schéma géométrique. Ici, on peut l'appeler la perspective rayonnante. Alors, nous allons voir comment cette perspective, aussi liée à la perspective inversée, que selon la philosophie de l'art de Plotin, il voulait carrément rompre avec les principes de l'art gréco-romain pour représenter la réalité d'une toute autre manière, parce qu'il voyait la réalité d'une autre manière et il voulait que les artistes représentent la réalité selon sa propre vision. Et nous allons voir que cette perspective rayonnante en cercle ici, où ici soumet les images soumises à une forme géométrique, va prendre de plus en plus de place dans l'art chrétien des siècles après Plotin. Alors, bon, nous avons ici une image créée par les artistes selon les principes
de et oui, c'est un empereur avec l'impératrice et des soldats autour, et voilà euh, des païens, des conquis, des barbares peut-être qui se promènent devant l'empereur ou qui sont à genoux ici. Une manière de montrer que l'empereur a gagné. Alors, un des principes artistique de Plotin était il ne voulait pas voir les choses en profondeur, il voulait voir un événement ou des personnages aussi près physiquement que possible, que la vraie vision de cette personne ou de cette chose se faisait à partir du lieu où était le personnage. Alors, on se voit ici très près de l'empereur et aussi l'impératrice et les autres personnages. Alors, un des principes, c'était de reproduire les détails, même si ces détails ne sont pas tellement importants pour toute l'image. Il voulait représenter les détails et vous voyez les détails ici du soldat et son, comment est-ce que ça s'appelle? Cette chose ici, et le détail, vraiment, la même chose ici de l'autre côté,